Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, un nouveau post. J'ai mis un bonnet parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui à Rio de Janeiro. On est passé en dessous de 20 degrés, on n'est pas très habitué en attendant de retourner en France. Donc, aujourd'hui, le post avec cette belle vue sur le pont de Brooklyn est consacré à la grandeur, à la déchéance de la franc-maçonnerie. J'avais déjà consacré un post et j'aimerais maintenant expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Mon ancêtre Santis d'Alvèdre s'est inspiré de Platon, notamment de la République, où Platon décrit l'existence d'une société parfaite de sédentaires organisée avec 4 castes et surmontée par un nomade qu'il appelle la synarchie. Donc il y a ceux qui prient, ceux qui combattent et administrent, ceux qui produisent et ceux qui sont serviles, donc ceux qui servent. Cela correspond à 4 mentalités que j'ai pu observer moi-même lorsque j'étais incarcéré pendant 4 ans. Les prisonniers se comportent de la même manière. Il y a ceux qui ont une crise religieuse, il y a ceux qui veulent administrer les choses et gérer le territoire, il y a ceux qui se mettent à bricoler, puis il y a les éternelles victimes, les suiveurs. Donc ça vaut pour toutes les collectivités humaines de l'hémisphère nord. Dans cette quatripartition de la société vaut dans tout l'hémisphère nord, évidemment, où le mode de vie normal est le nomadisme et le mode de vie particulier, artificiel, est donc la sédentarité qui demande cette adaptation. Platon décrit que lorsque l'empereur disparaît, il y a 4 régimes imparfaits qui sont la timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Donc il semble que pour l'Occident, la civilisation parfaite, située à un bon endroit du géomagnétisme et à une bonne époque, fut la civilisation égyptienne qui a connu plusieurs phases. La dernière phase que nous connaissons, c'est une phase d'il y a 5000 ans, mais il y a des phases antérieures, évidemment. Les grandes civilisations sont souvent des reconstructions, en fait, sur les mêmes lieux. On trouve donc un temple celtique, par-dessus on va trouver un lieu celtique, on va trouver un temple gréco-romain, et par-dessus une église, et peut-être dans le futur une mosquée. Donc ça c'est lié en fait aux lignes de Ley et à la façon au réseau Hartmann et la façon dont fonctionne l'électromagnétisme terrestre en relation avec le flux des métaux à l'intérieur du manteau, à l'intérieur de la croûte terrestre et du manteau terrestre et du noyau terrestre, et aussi la constante de Schumann en altitude avec le mécanisme de la ceinture de Van Allen. Donc, ce qu'il faut retenir...
Donc, ce qu'il faut retenir, au-delà de ça, c'est que ces quatre mentalités sont tout à fait spontanées. Elles se manifestent toujours. Ce qui s'est passé pour notre civilisation occidentale, c'est qu'après la chute de la civilisation égyptienne, comme l'explique mon ancêtre Saint-Yves d'Alred, ben c'est la timocratie des Juifs qui s'est imposée. Ensuite, c'est l'oligarchie française qui a pris le relais comme pôle civilisationnel en Europe. Et ensuite, c'est la franc-maçonnerie pour tout l'Occident. Alors, je sais que ça choque beaucoup qu'il y ait une maison. Les personnes qui connaissent l'évolution de la pensée occidentale savent très bien que donc on commence par la grande synarchie égyptienne. Cette synarchie n'a pas su se maintenir en Israël, dans le royaume de Judée, puisqu'elle a viré la timocratie. Lorsque ce pôle civilisationnel s'est déplacé vers la France, il n'a pas su se maintenir, puisque c'est une oligarchie, principalement l'oligarchie capétienne, qui a dominé pendant 1000 ans le continent. Ce qui se passe à partir du XVIe siècle, c'est après la grande crise démographique et des famines des XIVe et XVe siècles, on a au XVIe siècle une reformulation de la pensée occidentale autour de l'humanisme. Donc ce n'est plus Dieu qui est au centre, comme dans un régime timocratique ou dans un régime oligarchique, et d'autant plus dans un régime synarchique, mais c'est l'homme, c'est-à-dire le peuple. Et cette affirmation de l'homme, en tant que mesure de toute chose, elle commence au XVIe siècle et elle va avoir son aboutissement au XVIIe siècle avec la redécouverte des antiquités gréco-latines, au XVIIIe siècle avec la formulation des idées nouvelles. Donc dans les idées nouvelles qui se formulent au XVIIIe siècle, il y a un apport qui est important, qui est l'apport du talmudisme. Il faut savoir que déjà au XVIe siècle, la Kabbale, notamment on va le voir dans les châteaux de la Loire, joue un rôle important, notamment à Blois, dans le château de Blois. La tradition juive va jouer un rôle très important dans cette formulation de la pensée démocratique. Une société secrète allemande qui a joué un rôle important au XVIIIe siècle est la Société des Illuminés de Bavière, qui avait été fondée en 1776 par Adam Weishaupt à Ingolstadt, en Allemagne. Donc cette secte n'était pas une secte de francs-maçons, elle a ensuite emprunté les symboles de la franc-maçonnerie, elle était plutôt liée à ce qu'on appelle en Allemagne l'Aufklärung. Alors qu'est-ce que l'Aufklärung ? L'Aufklärung, c'est une philosophie humaniste qui est liée justement à la pensée juive, à la pensée plutôt talmudiste, et qui suppose une égalité entre les hommes. Donc déjà, dans l'Aufklärung, qui principalement s'étend dans les années 1720-1930 et ensuite se prolonge à la fin du XVIIIe siècle, on a déjà une bonne intuition de ce que sont les Lumières. Et ces Lumières qui donc vont amener la victoire du courant démocratique. À l'intérieur de ce courant démocratique, il faut savoir que c'est surtout la franc-maçonnerie qui a joué un rôle. Cette franc-maçonnerie, elle a porté l'humanisme, elle a porté les idées démocratiques, d'égalité entre l'homme et la femme, d'égalité entre les hommes, notamment les juifs et les chrétiens, d'égalité de tous les hommes, et le triomphe de la pensée libérale. Donc le bonheur est en ce monde, et les gens qui sont les plus adroits et les plus rusés peuvent faire de ce monde un paradis. Quant aux idiots, c'est tant pis pour eux, on a le droit de les exploiter, les déporter et les exterminer. Grosso modo, voilà ce qu'est la pensée libérale. Pour eux, c'est l'enfer. Donc c'est la métropolis, avec d'un côté des gens qui sont capables de s'adapter à la société libérale, et de l'autre côté ceux qui sont dans l'enfer, dans les couches basses de la métropolis, qui sont ceux qui sont incapables de s'élever jusqu'aux couches supérieures de la société libérale, celles des grands acteurs de la démocratie. Ce qui se produit au XVIIIe siècle et d'autant plus au XIXe siècle est une corruption de la franc-maçonnerie par le pouvoir de l'argent, par la plutocratie et par des tendances tyranniques qui sont principalement portées par le monde allemand, en partie talmudiste, mais protestant, qui, sur la base des idées des Illuminés de Bavière, en particulier avec la famille Rothschild, va permettre à 13 grandes familles européennes de prendre le pouvoir en Europe, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, et ensuite de porter 3 grands projets qui sont le projet nationaliste allemand, qui engendra le nazisme et le sionisme, le projet internationaliste bolchevique, les deux sont financés par Wall Street, c'est parfaitement documenté dans les livres de Sutton, entre autres, et ensuite de porter le sionisme pour porter les stockades
à ce qu'ils considèrent comme le sémitisme et dont ils ont une haine absolument totale. Donc ces grandes 13 familles d'illuminés, je leur consacrerai un post parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications en français. Or, en Allemagne et aux États-Unis, en Angleterre, il y a beaucoup de posts, donc en anglais, en allemand, sur ces 13 familles, grandes familles européennes d'illuminés qui sont à la base du courant illuminatiste moderne, qui vise à constituer un nouvel ordre mondial, puisque c'est leur grand projet. Donc, pour résumer, si on est démocrate, on ne peut qu'aimer la franc-maçonnerie, puisque c'est la franc-maçonnerie qui a porté les grandes idées de l'humanisme né au XVIe siècle. Cet humanisme qui plonge lui-même ses racines dans le judaïsme et la Kabbale. Que la maçonnerie se soit corrompue sous l'effet de l'argent, et qu'il y ait d'autres personnes, notamment les illuminés de Bavière, qui ont repris des symboles maçonniques pour faire autre chose, ça c'est un fait et il est documenté. D'ailleurs, on a des textes, notamment une lettre de Washington, où le président américain manifeste son inquiétude contre la conspiration, une conspiration que pourrait être menée, selon lui, par ce qu'il appelle lui-même les Illuminati. Donc ce à quoi on assiste actuellement, c'est de la perte de pouvoir des démocrates en faveur et des francs-maçons en faveur d'une autre sorte de pouvoir, qui est la tyrannie, qui va être menée par les grandes corporations, les grandes multinationales, qui appartiennent grosso modo à 13 grandes familles d'illuminés anglo-saxons. Donc on est bien loin de l'image d'Épinal qui est servie sur Internet avec un supposé complot judéo-maçonnique. Il n'y a pas de complot juif, puisque les juifs attendent la venue du Messie, la reconstitution du royaume de Judée, et ne visent pas à une domination mondiale et planétaire. Les juifs n'ont pas un programme de gouvernement mondial, et les francs-maçons n'ont pas non plus à la base un programme de gouvernement mondial. L'idéal démocratique était que toutes les nations se gouvernent comme des démocraties, c'est-à-dire qu'il y a une union des nations, chacune étant démocratique au sein d'une grande société démocratique. Donc tout ceci, ça n'a évidemment rien à voir avec un projet de nouvel ordre mondial tyrannique tel qu'il est porté par les grandes fortunes, les GAFA notamment, et les grandes fortunes américaines et le lobby militaro-industriel anglo-saxon. Donc à bon entendeur, ciao.